durant ce mois, j'aidais les personnes qui étaient pauvres, je faisais vraiment preuve de générosité, ce que j'appelle que ces personnes restent mes frères durant toute l'année, et que c'est toute l'année que je dois m'efforcer d'apporter ma contribution, d'aider les personnes. Et ça, c'est une grande action, ça. Donner à manger aux gens, c'est une action qui est perdue de nos jours. Parce qu'on ne trouve plus de gens qui appellent les gens chez eux pour manger, qui donnent à manger. Ça, c'est une action qui a presque disparu. C'est le moment durant ce mois de Ramadan de faire revivre ces sunnats du prophète sallam, la sunnat des Sahaba, radiallahu anhum ajma'in. Et durant ce mois, on apprend la simplicité, manger peu, rester parfois le ventre vide. Il y a une leçon de test qu'il y a, une leçon de self-contrôle, d'autocorrection que le musulman doit tirer de ce mois de Ramadan. Alors maintenant, en 10 minutes, on va essayer de voir un jeûneur intelligent, un jeûneur qui a compris le maqsad, le but, l'objectif du Ramadan. C'est un jeûneur en 4 points qui sait que le mois de Ramadan, ce n'est pas qu'un mois de ibadat, c'est également une madrasa. C'est comme un stage intensif où, premièrement, on apprend à faire de l'ibadat d'Allah et à y rester constant. Dans ce mois de Ramadan, j'apprends également à m'abstenir des péchés et à y rester constant durant les autres mois de l'année. Et durant ce mois de Ramadan, j'apprends à contrôler mon nafs et j'essaie de garder cette habitude pour les 11 autres mois de l'année. Un jeûneur intelligent qui va profiter pleinement de ce mois de Ramadan, c'est une personne qui a compris que le jeûne doit m'apporter quelque chose dans ma foi, dans ma pratique. Que chaque action qu'Allah a prescrit doit faire un effet. Au-delà des maslas, au-delà de la manière de pratiquer, au-delà des tawab, chaque action a en plus cette facette qu'elle apporte quelque chose dans la vie de la personne qui le pratique. La salat, inna salat tanha 'anil fahsha'i wal munkar. Quand quelqu'un fait sa salat correctement, normalement, cette salat doit l'empêcher dorénavant d'accomplir les péchés et de faire les choses mauvaises. Également le jeûne, l'objectif c'est obtenir la taqwa. Donc quand je jeûne, quand je fais ces ibadat, je me dis que je recherche la proximité d'Allah, j'essaie d'obtenir la taqwa et je me projette donc dans l'avenir à travers les actions de ce jeûne et non pas juste que je me dis que je fais les amal du 1er jusqu'au 30 jours, 30e jour de l'année. Non, mon objectif c'est d'aller au-delà de ça, c'est de me rapprocher d'Allah, d'avoir la taqwa, c'est-à-dire l'accomplissement des bonnes actions et l'éloignement définitif du haram et avoir la pensée permanente d'Allah, qu'Allah me voit en permanence. Ça c'est le jeûneur qui va ressortir avec des bagages, avec beaucoup de fawaïd, avec beaucoup de profit durant ce mois de Ramadan. Un jeûneur qui va réussir ce mois de Ramadan, c'est un jeûneur qui comprend. C'est un jeûneur qui comprend que tant que je n'abandonne pas les péchés, tant que je n'abandonne pas les péchés, mon jeûne ne sera jamais calmé. Mon jeûne ne sera jamais complet et je ne serai jamais rétribué comme il le faut pour ce jeûne. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith, من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه رواه البخاري. Celui qui ne délaisse pas les mauvaises paroles et la pratique de ce genre de choses, Allah Ta'ala n'a aucunement besoin que cette personne arrête de manger et de boire. Ça me fait comprendre que si vous n'arrêtez pas les péchés, Allah Ta'ala aussi n'a pas besoin que vous arrêtez de manger et que vous arrêtez de boire. Et le prophète dit dans ce hadith que ليس الصيام من الطعام والشراب إنما الصيام من اللهو والرفث. Le jeûne, ce n'est pas que l'abstinence de la nourriture et de la boisson. Le jeûne, c'est également l'abstinence de tout ce qui est mauvais, de tout ce qui est considéré comme péché. Et comme Hazrat Jabir disait, si bien sa citation, que lorsque vous jeûnez, c'est pas que votre ventre qui jeûne, c'est également فَلْيَصُمْ سَمْعُكَ وَبَصَرُكَ وَلِسَانُكَ عَنِ الْكَذِبِ وَالْمَحَارِمِ. Que vos oreilles jeûnent, que vos yeux jeûnent, que vos oreilles jeûnent, que vos yeux jeûnent et que votre langue aussi jeûne, que vous ne dites pas de paroles mauvaises. Et Jabir rajoute wada'a al-jar, et que lorsque vous êtes en cas de jeûne également, faites très attention à ne pas déranger les voisins. Et ça c'est important, de ne pas déranger les voisins. Après le tarawih par exemple, lorsqu'on sort de la masjid, ne pas faire trop de bruit à l'extérieur, ça gêne les personnes. Également, si on habite dans un immeuble où il n'y a pas que des musulmans, si on se réveille à 4 heures du matin, tout le monde n'est pas obligé de se réveiller à 4 heures du matin. Donc on ne va pas faire tout un boucan, on ne va pas battre des marmites, des casseroles, on ne va pas faire du bruit, ameuter toute la population. Le respect des voisins, c'est
fait partie également des devoirs du jeûneur. Et j'avais dit, il doit apparaître sur le jeûneur une quiétude, une tranquillité. On doit voir sur le jeûneur qu'il y a quelque chose de changé. Et surtout que ne soit pas égal, ne soit pas pareil le jour que tu jeûnes et le jour que tu ne jeûnes pas. C'est-à-dire, mis à part manger, tu vis pareillement, tu fais les mêmes choses. Non. Qu'il y ait une différence qui se voit dans le jeûneur lorsqu'il est en état de forme. Le jeûneur vraiment intelligent, il va terminer dans 2 minutes, c'est le jeûneur qui sait que durant ce mois, je dois apprendre à délaisser ce que je veux pour Allah. Si Allah a décrété quelque chose de haram, même si j'aime cette chose, j'essaie d'écraser mon nafs, de le laisser pour Allah. Car il y a une récompense énorme pour celui qui délaisse quelque chose pour Allah. Le prophète dit, celui qui délaisse quelque chose pour Allah, Allah Ta'ala accordera à cette personne quelque chose de mieux. Et Allah n'a même pas précisé c'est quoi de mieux. C'est Allah seul sait qu'est-ce qu'il accorde à une personne qui délaisse quelque chose pour Allah. Le prophète dit dans un hadith rapporté par Imam Ahmed, إِنَّكَ لَن تَدْعَ شَيْئًا اتِّقَاءَ اللَّهِ إِلَّا آتَاكَ اللَّهُ خَيْرًا مِنْهُ. À chaque fois que tu vas délaisser un péché pour Allah, alors sache qu'Allah Ta'ala va te donner quelque chose de mieux encore. Et concernant le contrôle du regard, le ulama explique que celui qui se contrôle, celui qui sait contrôler son regard, alors on l'a déjà dit très souvent, le regard c'est le péché le plus accessible et le plus facile, le plus discret. En une fraction de seconde, vous voyez ce que vous avez envie de voir et personne ne pourra témoigner, personne ne pourra voir. Mais même si dans ce péché caché, on a la crainte d'Allah. Les ulama disent, qu'est-ce qu'Allah vous accorde en compensation? Allah vous accorde quelque chose qui est exceptionnel, que les Sahaba avaient vu de leur vie. C'est al-nazdatu fil a'mal as-salihah. Éprouver de la jouissance dans les bonnes actions. Que lorsqu'on fait de namaz, c'est le plus beau moment de votre journée. Que lorsque vous lisez le Coran, vous avez un tel attachement que vous ne voulez pas arrêter. Que les namaz ne soient plus fardeaux, que le Coran ne soit plus difficile, que tasbih c'est plus dur à faire, mais que quand vous les faites, vous éprouvez une jouissance, un plaisir exceptionnel. Ça c'est quand quelqu'un contrôle son regard, et d'une manière générale, plus qu'on délaisse le haram pour Allah, alors Allah nous donnera des choses, augmentation du degré de iman et rattachement du cœur avec l'obéissance. Alors le mois de Ramadan c'est également un mois pour analyser nos a'mal. On se dit que dans ce Ramadan, j'ai été capable de délaisser la nourriture, de ne pas boire alors que ce ne sont pas des péchés en temps normal. Comment je peux continuer après le Ramadan à faire des choses qu'Allah a décrétées haram toute l'année? Analyser notre comportement et en tirer des conclusions. Dans ce mois de Ramadan, jamais il ne m'arriverait de boire ou de manger en cachette. Jamais, même les enfants ne le font pas. Pourquoi? Parce que je suis conscient qu'Allah me voit. Je dois respecter ce ibadat. Mais là aussi, on analyse si je suis capable de me dire qu'Allah me voit, même si je m'enferme chez moi, j'éteins les lumières, je ferme la porte à clé. Vous voyez? Mais c'est toute l'année qu'Allah me voit. C'est pas que Allah il voit les gens pendant Ramadan, le Ramadan, c'est pas la c'est analyser notre comportement qui est exemplaire en ce moment, en tirer des leçons et essayer de les appliquer en dehors du mois de Ramadan. Qu'Allah donne le tawfiq de comprendre ces quelques paroles et surtout prendre des résolutions. Le jeûneur qui est vraiment intelligent, c'est celui qui prend des résolutions. Il se fixe des objectifs. Que ce Ramadan-là, je vais m'arrêter complètement de faire telle chose et consacrer beaucoup de temps à demander tawbah à Allah. Lorsqu'on se réveille pour le sihri, faites ne serait-ce 2 rakats de tahajjud et demandez à Allah pardon. Et vous savez qu'Allah, il peut tout pardonner. Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Mis à part le shirk, Allah il peut tout pardonner. Les hadiths qui disent que même si on se présente auprès d'Allah avec autant de péchés qu'il y a d'écumes dans les mers, de grains de sable dans le désert ou de gouttes de pluie, et qu'on demande pardon sincèrement à Allah, Allah est capable de tout pardonner. Et les conditions de ce pardon, c'est quoi? C'est regretter qu'est-ce qu'on a fait comme erreur. Regretter et détester ce péché. Et faire le lien de jamais plus, je ne vais recommencer ce péché et réparer des erreurs. Si c'est des casas de namaz, on répare, on refait les salats qu'on avait manqués. Si on avait eu un manquement par rapport aux droits des gens, on va réparer, on va demander marre, et puis se dire que maintenant, je me fixe une ligne de conduite, je ne retournerai plus jamais vers ces erreurs. Et lorsqu'Allah voit qu'un musulman, un serviteur fait un pas vers lui, si on se dit déjà, c'est Ramzan, Misa arrête fait ça, Misa arrête Al-Fajr, Misa fait, il y a de rien namaz, Jama tout le temps.
Allah voit que vous faites le niyat, Allah il vous ouvre les portes de Qaboul. Parce qu'Allah n'attend pas du tout qu'on fasse un effort exceptionnel que vous acceptez. Le hadith dit qu'on fait un pas vers Allah, Allah il fait deux pas vers nous. Avancez auprès d'Allah, vers Allah d'un enfant, Allah il avance vers vous d'une coudée. Marchez vers Allah, un petit effort, et Allah il court, en ce sens c'est une métaphore, vers vous, c'est-à-dire Allah il ouvre en grand les portes du Qaboul. Qu'Allah a envie de comprendre l'objectif vraiment du jeûne, que ce jeûne de Ramadan, de cette année 2008, soit un jeûne meilleur que les autres années. Ce soit un jeûne qui nous rapproche d'Allah, qu'à l'issue de ce Ramadan, nous soyons plus forts, un iman plus fort, plus facile pour nous d'accomplir les bonnes actions, plus éloigné du haram, plus facile pour nous de contrôler notre nafs, et que nous ayons la taqwa en nous, qu'à chaque moment de la journée, nous ayons conscience qu'Allah me voit, et de cette manière, on peut rester éloigné des péchés. Quand on a fait de comprendre ces quelques paroles, on rappelle encore une fois que le moment d'Iftar, les autres sont acceptés. Il faut éviter de parler. Il faut éviter de parler même de dîner, on ne parle pas au moment d'Iftar. On demande doigt pendant les 10 minutes qui restent, avec le yarim qu'Allah va accepter, ne serait-ce qu'un de ces doigts, c'est le qaboul immédiat, et les autres, Allah ici, comment ils sont entrés. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خير.